Donc moi c'est Alexandre, j'ai 26 ans depuis peu. Je suis donc chargé de communication pour une agence d'archi. Et à côté de ça, je suis aussi drag queen et performeur. J'ai commencé le drag à 23 ans. C'était en fin d'année scolaire, c'était pour une soirée d'archi. Je me suis dit, bon, ça a l'air sympa de faire du drag, je vais essayer tout seul chez moi. J'ai rencontré Alexandre sur une application de rencontre 15 jours après l'avoir aperçu lors d'une soirée où j'étais en date. C'est la première fois que je sors avec une drag queen. Alexandre et Sacha sont deux personnes différentes. Dans la personnalité d'Alexandre, j'aime sa simplicité et sa gentillesse. La première fois où je l'ai rencontré, il était en tant que Sacha. J'ai bien aimé son extravagance, ses tenues et sa façon de performer. J'ai essayé de le faire, c'est dégueulasse. T'embête pas avec des bagues et des... Alexandre et Sacha ont pas le même rythme de vie, ni le même manière d'être, on va dire. Donc Alexandre, qui est chargé de communication, lui, il commence sa journée, il se lève à 7h, il va au boulot pour 9h. 18h, 18h30 en moyenne, il termine son boulot. Sacha, elle, c'est plus souvent travaille le soir, la nuit, dans les boîtes, dans les bars. Au niveau de la féminité, c'est genre un homme qui se transforme en femme, qui prend les traits d'une femme, qui les exagère, qui les amplifie pour dire en fait la femme parfaite, c'est pas ça. Enfin, c'est aberrant de dire la femme parfaite doit avoir une belle paire de seins, doit avoir une belle paire de hanches. Parce que voilà, on n'est pas, quand on est drague, on n'est pas juste une plante dans un coin qui bouge pas, quoi. Sacha Miskina! Allez! Sacha, c'est la petite jeunette qui s'amuse, qui boit, qui danse, qui sort. Et après, oui, après, on a chacun nos cercles d'amis, nos cercles de drague avec lesquels on a plus d'atomes crochus, on va dire. Après, il y a aussi le côté vraiment famille. Certains, ils n'ont pas des histoires très très faciles dans leur vie de tous les jours, par rapport à leurs parents, le fait d'être gay, etc. Et finalement, ils se sont créés une nouvelle famille qui est celle du drag. Il y a ce côté aussi très thérapeutique, on va dire, ce côté défouloir, en mode des fois, quand j'ai eu une mauvaise nouvelle, quand je suis pas bien ou que je tenais un peu gros sur la patate, le fait de faire du drag, ça permet de me lâcher sur scène et de me détendre. Et vraiment, ce côté un peu exutoire qui fait du bien. Et après, ça va mieux et je reprends ma vie comme avant.